La Réunion est à l'aplomb d'un point chaud, ce panache de matière brûlante qui remonte, solide, depuis les profondeurs du manteau terrestre. Alors que le point chaud, c'est-à-dire la colonne en vrai, est fixe, la plaque océanique, elle, glisse au-dessus à raison de quelques centimètres par an. La Réunion est la dernière émanation de ce long double mécanisme, point chaud et dérive de la plaque. Mais avant, il y a eu les terrains volcaniques indiens, les Traps du Décan, puis les Maldives, les Maldives, et juste avant nous, à environ 200 km, il y a Maurice, l'avant-dernière. Et la question posée par cet article de 2024 de Xavier Kideler et de Vincent Famin, respectivement de l'Université Paris-Saclay et de l'Université de La Réunion, est simple. Le volcan de Maurice est-il vraiment éteint au prétexte qu'il est sorti de la zone d'influence du point chaud ? Au plus fort de son histoire volcanique, Maurice a connu de nombreux épisodes. Une phase de construction principale, il y a environ 9 à 4,7 millions d'années, puis un long silence, avant 2 réveils volcaniques successifs, à moins 3,5 millions d'années et moins 1,9 million d'années. Et puis un plus récent, débuté il y a moins de 700 000 ans. C'est ce dernier réveil qui pose question. Quand s'est-il arrêté ? S'est-il bien arrêté ? Le problème, précise l'article, c'est que les datations précédentes concernant cette dernière phase étaient imprécises. C'est le moins qu'on puisse dire. Une étude proposait un âge minimum de 177 000 ans, une autre de 40 000 ans, mais avec une marge d'erreur de plus ou moins 48 000 ans. Autant dire qu'on ne savait rien de solide sur la fin de cette activité. La méthode de datation des roches utilisée a pourtant fait ses preuves. Elle repose sur un couple d'éléments. Le potassium 40, qui se désintègre en argon 40 avec une régularité à 10 chiffres après la virgule. Le principe est alors simple. Certaines roches contiennent du potassium 40 radioactif, qui se désintègre très lentement en argon 40, qui est un gaz. Tant que la roche est liquide, en fusion, rappelez-vous, ce sont des laves, quand elle se forme donc, cette lave, eh bien cet argon s'échappe. Mais dès que la lave se solidifie en se refroidissant, l'horloge démarre. L'argon 40 produit par la désintégration du potassium reste piégé et s'accumule dans la roche. Comme du sable qui se dépose lentement dans un sablier, plus la roche est vieille, plus il y a d'argon accumulé à mesurer. Le problème avec une roche de seulement quelques dizaines de milliers d'années, c'est qu'il y a très peu d'argon accumulé. Et le mesurer avec précision est un vrai défi. Et c'est là que ça devient intéressant. Les auteurs utilisent une variante particulièrement soignée de cette méthode potassium-argon, la technique Cassignol-Gillot, qui mesure directement l'argon accumulé sans passer par l'étape d'irradiation qu'utilisent d'autres techniques. Ils appliquent donc la méthode Cassignol-Gillot sur des blocs de lave massifs et bien conservés, prélevés sur des coulées ou des cônes visiblement peu érodés, donc a priori parmi les plus jeunes de l'île. Et le résultat ? Eh bien 6 nouveaux âges, s'échelonnant de moins 113 000 ans à seulement moins 14 000. Moins 14 000 ans, c'est très étonnant. À l'échelle des temps géologiques, c'est presque rien. Et surtout, ces nouvelles dates sont beaucoup plus précises que tout ce qu'on avait avant, avec des marges d'erreur de seulement quelques milliers d'années. Mais il y a un deuxième indice, tout aussi parlant, la composition chimique de ces laves. Normalement, quand un système volcanique s'essouffle, voire s'éteint, sa lave change de recette. Elle s'enrichit en certains éléments, signe que le magma stagne et se transforme avant de sortir. La Réunion aussi a connu ce phénomène, nous y reviendrons sur la page. Ici, à Maurice, si le phénomène a eu lieu dans un lointain passé, rien de tel sur la période récente. Les 6 échantillons ont une composition chimique quasiment identique pour toutes les laves de la dernière période. Aucun signe d'essoufflement. En croisant ces 2 indices, des âges qui s'étalent sans interruption jusqu'à 14 000 ans et une chimie qui ne montre aucun signe de fatigue, les auteurs identifient plusieurs pics d'activité autour de 110 000, 85 000, 50 000 et 15 000 ans, séparés par des pauses de 20 à 40 000 ans. Autrement dit, rien ne dit qu'on ne soit pas simplement entre 2 éruptions. Un dernier détail rejoint directement nos reportages sur la Réunion. Cette dernière activité à Maurice s'est concentrée le long d'un axe orienté nord-nord-est.
Pour les puristes, on dira un axe nord-30, jusqu'à il y a environ 40 000 ans. Or, les toutes dernières éruptions au Piton des Neiges s'alignent aussi à La Réunion sur cet axe nord-30, jusqu'à il y a 27 000 ans. Une drôle de coïncidence qui suggère qu'une même structure d'ampleur régionale pilote les soubresauts volcaniques des deux îles. Alors faut-il s'inquiéter pour Maurice? Pas dans l'immédiat. Les auteurs sont clairs, la probabilité qu'une éruption dans un futur proche se produise reste faible. Mais ce que cette étude change, c'est le statut de l'île. Maurice ne peut plus être considéré comme un système définitivement éteint. C'est un volcan qui dort et qui pourrait un jour se réveiller.